Je vais vous présenter la prochaine conférencière. Alors, elle est juriste de formation. C'est Léonie Lepage-Ouellette. Elle est détentrice d'une maîtrise en environnement et d'un certificat en médiation environnementale. Depuis 2017, elle est chargée de projet au Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Elle coordonne principalement les démarches relatives à la mobilité et notamment la plateforme Embarque Estrie et déploie des campagnes de promotion dans le but d'influencer les comportements en mobilité. En tant que présidente du comité régional de l'Estrie, Madame Lepage-Ouellette est membre du conseil d'administration de Réseau Environnement depuis 2019. Alors, sa conférence d'aujourd'hui porte sur les projets Embarque, des outils régionaux pour centraliser et mettre en valeur les options de transport durable. À vous la parole, Madame Lepage-Ouellette. Oui, bonjour à tous. Ça me ferait vraiment très plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous en virtuel pour vous présenter là, les projets Embarque. En fait, les projets Embarque, c'est 4 projets similaires, en fait, qui sont portés donc par 4 CRE différents dans 4 régions différentes. Donc, c'est un peu la force du réseau des CRE. Donc, on se partage vraiment très librement nos projets, puis on les adapte à nos propres réalités là, régionales. Je vois pas mon diapo. OK, parfait. Là, je le vois. Merci. Donc, on peut passer déjà là, à la prochaine diapo. Donc, quels sont les 4 CRE qui ont donc un projet comme ça similaire? On a le CRE Lanaudière, le CRE Chaudière-Appalaches, le CRE de l'Estrie et le CRE Montérégie. Donc, prochaine diapo. Donc, les projets Embarque, là, en gros, ce sont des plateformes web de mobilité. Mais avant de rentrer vraiment là, dans le qu'est-ce que les plateformes Embarque, je tiens à présenter quand même là, toute la démarche derrière les projets. Donc, le pourquoi on a démarré les projets Embarque. Non, on peut reculer. Oui, merci. Donc, ça a commencé vraiment avec une démarche nationale par notre propre énergie qui était portée par tous les CRE du Québec. L'un des objectifs, c'était donc de réduire les gaz à effet de serre dans chacune des régions via des projets structurants. Puis pour ce faire, donc, on devait consulter et concerter toutes les parties prenantes de nos régions pour identifier les priorités d'action, les besoins en termes là, de lutte au changement climatique. Donc, nous, dans nos 4 régions, donc, il y a des besoins identifiés qui étaient communs, c'est-à-dire que les parties prenantes voulaient agir sur le secteur des transports, mais ne savaient pas comment, de quelle façon le faire. Les acteurs aussi identifiaient le besoin d'aider les citoyens et surtout les travailleurs et les étudiants là, qui font des déplacements quotidiens. On voulait les aider à réduire l'utilisation de la voiture en solo et aussi les aider à privilégier autre chose que la voiture en solo. Donc, privilégier des options de mobilité durable. Et on identifie aussi le besoin là, vraiment de faciliter le changement de comportement pour transiter vers une certaine mobilité plus durable. Donc, c'est ce qui ressortait dans nos 4 régions, justement. Prochaine diapo. Puis, une des problématiques aussi qui était identifiée dans nos régions, c'était le fait que, bon, les options de transport étaient peu connues. Elles étaient là, affichées sur plusieurs sites web différents, donc sur les sites web de covoiturage, sur des sites web des MRC et des transporteurs. Donc, on avait de la misère à s'y retrouver. Et il y a également certaines options qui étaient peu accessibles, donc en raison de certaines contraintes, certaines barrières sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard. Et donc, partant de ces constats-là, dans nos régions respectives, chacun de notre côté, on a identifié le fait que la transition et le changement de comportement en mobilité passerait notamment, dans notre cas, par la communication plus proactive et par l'enlèvement de certaines barrières. Donc, c'est le CRE Lanaudière qui a été le premier à initier le projet d'un Embarque Lanaudière en 2017. Puis, ça découle là, justement de son plan d'action pour réduire la dépendance au pétrole. Donc, le CRE Lanaudière s'est même inspiré aussi là, du CRE Saguenay-Lac-Saint-Jean qui avait également une plateforme en mobilité durable. Prochaine diapo. Donc, avec tous ces constats dont je vous ai parlé, donc les objectifs des projets Embarque, des plateformes Embarque, c'est vraiment d'abord et avant tout de réduire l'utilisation de l'auto-solo. Et pour ce faire, on avait également pour objectif de faciliter la recherche d'informations et faciliter l'accès à l'information, parce que comme je vous le disais, l'information était éparpillée là, sur plusieurs sites web.
Et l'objectif, c'est également de promouvoir un peu plus activement et vraiment de mettre en valeur toutes les options de transport qui existent, surtout dans les milieux ruraux et périurbains, parce que dans certains milieux, il n'y a pas un gros autobus là, qui circule à chaque demi-heure à un arrêt d'autobus. C'est plutôt différent. C'est des transports parfois qui sont à la demande. Donc, on voulait mettre en valeur davantage toutes les options de transport. Et également, l'objectif des embarques, c'est de populariser et encourager davantage la pratique du covoiturage, évidemment, en complémentarité avec tous les autres modes de transport, parce que le covoiturage peut venir répondre à certains besoins particuliers pour les gens là, dans nos régions respectives. Prochaine diapo. Donc, comme je vous le disais, on est 4 creux à avoir le démarré des plateformes Embarque. Donc, on a, comme je vous disais, Embarque Chaudière-Appalaches, on a Embarque Montérégie, Embarque Estrie et Embarque Lanaudière. Donc, on a donné un peu notre couleur à chacune des plateformes. Prochaine diapo. Donc, là, je viens maintenant là, au cœur du sujet. Qu'est-ce que les plateformes embarquent? Ce sont des plateformes web régionales. Donc, on a chacun une plateforme, chacun des creux. Et on vient réunir à un seul endroit toutes les options de transport durable. Donc, on a créé également un agrégateur d'offres de trajet en covoiturage, c'est-à-dire qu'on affiche les résultats de 4 plateformes de covoiturage. Donc, on affiche les résultats de EcoRide, PopaRide, Amigo Express et covoiturage.ca, vraiment dans l'objectif de faciliter la recherche de trajets en covoiturage. On affiche donc les services de transport collectif, des stationnements incitatifs, donc réservés au covoiturage. On affiche les pistes cyclables, des bornes de recharge électrique, des voitures en partage, etc. Là, je dis etc. justement parce que dans chacune de nos régions, on a des options différentes. Donc, il y a certains qui vont avoir, par exemple, un traversier. Nous, en Estrie, on n'a pas de traversier, donc on ne l'affiche pas. Donc, c'est vraiment, chacun a vraiment donné sa touche personnelle, sa couleur régionale à chacune de ces plateformes. Donc, maintenant, justement, là, je vous présente un peu le visuel de chacun des embarques, mais je vous invite vraiment à aller visiter en ligne les plateformes pour pouvoir vraiment voir de quelle façon là, on peut trouver des options de transport. Donc, ici, on a Embarque Lanaudière. Comme vous voyez, c'est vraiment une carte interactive où on peut faire une recherche. Ici, je vous présente un exemple là, où il y a une fenêtre où on affiche les options de transport collectif là, dans une municipalité. Prochaine diapo. On a également le Embarque Chaudière-Appalaches, donc un peu le même concept où on affiche les municipalités sur une carte. Puis ici, je vous présente un exemple d'une fenêtre où on affiche un employeur proactif. Donc oui, en effet, on affiche également des employeurs qui ont mis en place des initiatives de mobilité durable et ça dans le but d'inspirer d'autres employeurs à faire de même, donc à s'inspirer, à prendre des initiatives qui l'intéressent et à les implanter aussi dans son entreprise pour faciliter la mobilité de ses employés. Prochaine diapo. On a également Embarque Montérégie, où je vous montre un exemple là, justement où on affiche également un stationnement incitatif. Prochaine diapo. Puis, on a également Embarque Estrie où on affiche là, une ligne de transport dans un milieu rural là, qui est sur réservation seulement. Donc, on va ensuite référer les gens là, au site web pour avoir toute l'information. Donc, vous avez vu, là, on a vraiment adapté chacune de nos plateformes à nos réalités régionales. Et l'objectif, c'est vraiment de faire connaître davantage toutes les options de transport qui existent. Ensuite, là, justement, les projets embarquent. C'est pas seulement des plateformes web. On a également là, plusieurs creux qui ont développé vraiment un grand réseau de stationnement réservé au covoiturage. Parce qu'évidemment, nos plateformes, l'objectif, c'est de promouvoir, de mettre en valeur des options, mais c'est aussi de favoriser l'adoption des modes de transport durables, puis c'est aussi d'enlever certaines contraintes, d'enlever certaines barrières. Donc, il y a certaines régions, là, justement, où les covoitureurs identifiaient le problème, où on n'a pas d'endroit pour se rejoindre, pour stationner sa voiture en toute sécurité. Donc, il y a des creux qui ont vraiment axé aussi leur projet sur le développement d'un grand réseau. Donc, à travers nos 4 creux, c'est 85 stationnements réservés au covoiturage qui ont été identifiés et créés. Puis, quand je parle de 85 stationnements, je parle donc de plus de 200 cases de stationnement réservées là, pour le covoiturage. Puis, ce qui est intéressant aussi de mentionner, c'est que le CRE Centre du Québec a également une plateforme pour identifier là, vraiment spécifiquement les stationnements incitatifs. Donc, prochaine diapo. Également, là, les plateformes embarquent,
c'est notamment un agrégateur qui est vraiment unique pour les trajets en covoiturage. C'est le volet, on ne voulait pas créer une nouvelle plateforme de covoiturage, on voulait tout simplement faciliter la recherche. Donc, ça, c'est vraiment unique et propre à nos plateformes. C'est aussi, là, les projets embarquent, c'est vraiment l'occasion d'accompagner des municipalités et des MRC vers l'augmentation des options de transport, mais aussi surtout vers la promotion de leurs options. Puis là, j'ai écrit municipalités, mais c'est aussi des entreprises, des institutions avec qui on a fait plusieurs partenariats. Donc, les 4 CRE là, ont fait plusieurs partenariats avec leur région. C'est aussi l'occasion, les plateformes embarquent de faire des campagnes de promotion et de démystification là, des options de transport pour aider les régions justement à populariser ces options-là. Puis, c'est aussi un outil d'inspiration pour des employeurs qui voudraient favoriser la mobilité de leurs employés, parce que ça peut être aussi un outil très pertinent pour les employeurs là, pour recruter de la main-d'œuvre dans leurs entreprises. Prochaine diapo. Donc, bref, voilà, les plateformes embarquent, c'est des projets qui engendrent beaucoup de partenariats avec les acteurs de nos régions et ça, c'est vraiment dans l'objectif commun de réduire vraiment l'utilisation de l'auto-solo. Donc, je vous encourage vraiment là, à contacter vos CRE pour aller plus loin avec eux, pour discuter de projets en ce sens. Puis, donc, voilà, je vous remercie beaucoup, puis merci et bonne journée au forum. Alors, merci beaucoup, Madame Lepage-Ouellette. C'est encore un outil d'information qui pourrait faire des petits, en tout cas qui en fait déjà. C'est ça, transmettre l'information, c'est à la base, évidemment. Si c'est trop difficile, trop compliqué, déjà, c'est un gros frein. Quand on est motivé comme nous, on va aller chercher l'information précise même si c'est difficile, on va y arriver, mais le monsieur et madame tout le monde qui n'a pas le temps, je pense que c'est vraiment un outil parfait. Alors, un gros merci, puis on vous retrouve au Salon des expertes. Merci.